Eh bien, salut à tous, c'est Dreams Hack. On se retrouve pour ma première vidéo. Donc, on se retrouve avec vous en tout cas pour mon petit kit hacker. Mon petit, hein, j'ai bien dit petit, pas gros. Donc, on va le découvrir maintenant. Donc, moi, je l'ai déjà ouvert. Je l'ai déjà ouvert, moi. Donc, le truc qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. C'est pas grave si je l'ai déjà ouvert. Bon, c'est pas grave. Ils vont demander un mot de passe. Alors le mot de passe sera HACKING. Hacking. Ok, donc on va rester sur hacking. Donc une fois ouvert, vous découvrez à l'intérieur des rats, changeur de voix Skype, spammer, stealer. Donc spammer. Donc qui est, bon, on va commencer par le haut, ce sera peut-être bien. Alors stealer, vous avez deux types de stealers. Donc stealer a envoyé à une personne dès qu'elle l'ouvre, comment dire, dès qu'elle l'ouvre, vous recevez tous les mots de passe par mail. Donc le kit hacker qui est là, donc, pour l'instant. Donc stealer USB, donc ça à mettre sur une clé USB et ensuite aller sur un ordinateur, sur le truc d'une personne, quoi. Au calme, tu vois ce que je veux dire ou pas, ma gueule? Non, bon, allez, je me tais, c'est bon, je parle trop. Donc là, j'ai tout envoyé dans le dossier histoire de pouvoir vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc je l'ouvre, je me retrouve avec tout ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le launch, pas tout ça là, ça on s'en fiche. Le launch, c'est ce qui va nous permettre de récupérer les mots de passe. Donc on va double-cliquer dessus, ce qui va nous ouvrir un CMD. Donc il demande d'appuyer sur une touche. Donc moi, pour vous montrer comme quoi j'appuie bien sur une touche, j'appuie sur entrée, hop, entrée, je clique dessus bien sûr et j'appuie sur entrée. Je le quitte pour que vous puissiez voir. Là, il va me demander que des accès au pare-feu, tout ça. Donc vous allez faire oui. Vous allez faire oui. Et voilà. Donc commande écho désactivé, copie des passwords en cours 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Commande écho désactivé, copie des passwords terminé. Donc pour le fermer, c'est simple, soit vous fermez avec la croix ou sinon vous appuyez sur une touche et il se ferme automatiquement. Et ensuite vous pouvez voir les mots de passe ici. Donc des mots de passe que je ne montrerai pas à part ceux de Chrome. Pourquoi ceux de Chrome? Parce que c'est que des comptes hackés, donc je m'en fiche. J'enregistre jamais mes mots de passe. Bon voilà, celui d'avant je l'ai supprimé parce qu'il servait à rien. Donc ça c'est un compte PayPal que j'ai acquis. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste cette petite partie là. Donc je vais vous faire montrer un peu plus. Ok. Hop. Donc cette partie là. Voilà. Okay. Donc voilà. Donc ça, on en a plus besoin. On s'en fiche. Après, on peut même récupérer des petites clés Wi-Fi aussi. Donc ça, on s'en fiche. On fait ne pas enregistrer. On peut récupérer les clés Wi-Fi aussi. C'est pas mal. Donc ça c'est mon réseau Wi-Fi, donc j'étais connecté en Wi-Fi, là je le suis plus. Mais il a toujours mon mot de passe Wi-Fi quand même, on sait jamais. Donc moi, B-Box par exemple, donc ça je vais le retirer au cas où on ne sait jamais. Hop, donc BCC, ça c'est le code de ma box. Donc voilà. Donc voilà. On a le mot de passe de ma box. Donc voilà, donc que des trucs qui marchent bien en fait quoi. Donc ça, je vais en profiter pour... Merde, oh là là, c'est quoi cet ordi? Pour le supprimer, comme ça me sert plus à rien.
par contre là ça commence à me saouler, il va commencer à bugger, il va me saouler. Allez, préparation, ben non, mais la corbeille directement, ça ira plus vite. Je béboche. Eh oui, je le veux, je m'en bats les couilles. Allez, dégage. Bon, enfin bref. Pendant ce temps-là, on va revenir au kit hacker. Le kit hacker. Voilà. Donc, stealer USB. On était sur stealer USB. Maintenant, on va passer à stealer à envoyer. Donc, stealer à envoyer, c'est des stealers, c'est un stealer par exemple qui envoie une personne. En gros, bon, je vais vous montrer. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps à s'ouvrir. Bon, voilà. Après, il y a plein de choses aussi. Je vais encore vous montrer. Excusez-moi, je vais juste rallumer ma cigarette au calme. Oseille. Donc, on attend que ça se mette. Donc voilà, ça vous demande une autorisation. C'est complètement normal, mais n'oubliez surtout pas d'enlever votre antivirus. Enfin, de le désactiver. Donc, on va attendre le chargement. Bon, mon ordinateur il a décidé de bugger un peu là. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le tout. On va attendre que le stealer normalement il se mette. Normalement. Désolé pour le bruit, je viens de me coller tranquille posé dans ma chaise. Donc ensuite dans le kit hacker. Donc c'est Xbox Stealer, hein. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas il marche. Il est pas mal. Bon, par contre, je sais pas ce qui se passe, pourquoi il se met pas. Je comprends pas trop là. Bon, je pense qu'il va se mettre parce que mon ordi est en train de charger. Donc on va essayer de le rouvrir. D'habitude il met même moins de temps que ça à se charger. Oui, comme vous avez pu le voir, j'ai aussi une girate. Hein. Je suis pas non plus... Ouais. Pardon. Ces deux-là, je crois que je vais vous les binder. Comme ça, vous aurez les explications directement. Dans tous les cas, je vous ai mis les explications. Donc, entrez votre adresse mail et votre mot de passe dans votre boîte de votre boîte mail actuellement utilisée par vous, donc que vous utilisez, exemple @gmail.com plus votre mot de passe auquel recevoir les mots de passe de victime. Puis faites test email. Assurez-vous que le mot de passe, que le premier message c'est ça. Mince, pardon. Please wait. Attendez, au pire. Oula. Au pire. Hop. Donc,
pardon. Donc assurez-vous de bien... Ah bah voilà, il s'est ouvert. C'est nickel. Donc assurez-vous d'avoir... Voilà. Donc moi je vais mettre mon email pour vous montrer. Ok, c'est normal, c'est parce qu'il vient de s'ouvrir. C'est parce qu'il vient de s'ouvrir, je le sais. Il vient de s'ouvrir là. On peut pas en ouvrir deux, hein. C'est normal. Donc le truc que je vais faire, moi je vais me mettre avec celui-là, ça fait moins de bruit. Alors, Steeler, arrobase gmail.com. Okay. Et le mot de passe, donc, que je ne vais pas donner, mais qui normalement va être donné, mais que je ne vais pas donner. Je vais juste vous montrer. Donc voilà. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez faire test Gmail. Donc vous êtes obligé d'être sur Gmail à mon avis. Et ça va vous marquer ce premier message, donc qui est complètement normal. Il faut vraiment, vraiment vous assurer d'avoir mis la bonne adresse email et le bon mot de passe. Donc là, ça n'a pas marché. Je vais regarder un peu pourquoi. Donc c'est peut-être normal, il faut peut-être le faire à plusieurs reprises. Si vous avez le note, c'est que ça marchera pas. Je vous le dis, moi je suis sûr de ce que j'ai mis comme information. Bon, je vais écouter, je vais la remettre. Ok. Ok. Donc là, je fais test. Voilà. Donc là, c'est bon, ça a marché. Gmail setting are working. Donc on fait OK. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer votre serveur. Donc build Steeler. Vous faites build Steeler. Il va vous demander où vous voulez mettre votre serveur. Bah, ça va être simple, hein. Voilà. Donc enregistrer sous. Moi je vais mettre serveur. Non. Je vais mettre genre un truc du genre tuto. Donc voilà, tuto YT, c'est tout, vous faites enregistrer. Moi j'ai enregistré dans mon bureau. Enregistrer, voilà. Donc là ça va se créer. Donc là il est arrivé. Voilà, ok. Donc ça vous pouvez soit le fermer, vous pouvez le fermer, il n'y a pas de problème. Donc je vais me rendre sur mon internet. Donc voilà ma chaîne YouTube. Et je vais me mettre sur mon Gmail. Oui. Voilà. Donc mettre Gmail. Hop. C'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, je filme avec Bandicam. Pourquoi Bandicam? Parce que c'est rapide, c'est simple et au moins tu te casses pas la tête à faire des montages et tout. Personnellement, j'en ai rien à faire des montages. Personnellement.
Vous voulez voir les vidéos, vous les voyez. Il n'y a pas de problème. Donc par contre, en attendant que mon navigateur revienne, je vais mettre en pause. Ok. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de ce petit tuto. Donc on est déjà aux 15 minutes 23 là. Donc voilà, donc moi j'ai l'adresse mail, elle est faite pour directement. Donc ça c'est quand ça teste l'email. Donc moi on voit qu'à 3h40 du matin j'ai testé, donc et 45 hein, comme on peut le voir. Donc moi là on reçoit toutes les idées, donc ce que je vais pas vous montrer non plus. Parce que bon, voilà, je tiens aussi au... comment je pourrais dire ça, à la personnalité des gens plutôt. Bon, on va dire ça comme ça, je m'en fous. Vous allez me demander pourquoi je tiens à la personnalité des gens, mais tout à l'heure le compte que je vous ai montré, le compte PayPal là, normalement il est soit bloqué, ou alors il n'y a plus rien dessus, ou alors de toute façon dans tous les cas le gars il s'en sert jamais. Donc enfin bref, donc voilà, on en a terminé pour maintenant pour les Steelers. Donc on va partir directement maintenant sur le deuxième, donc le spammer. Donc oui, je suis aussi, enfin on peut aussi me contacter sur Skype aussi, hein, pas de problème, je le mettrai dans la description. Donc Skype, voilà mon Skype. Donc donc voilà, hacker, booter, geeker, enfin bref, un hacker n'a pas de cœur, punchline 8Z. Donc waouh, on va se mettre connecté. Donc on va aller faire chier un de mes contacts à cette heure-là qui est encore connecté. On s'en fout, hein, je vais le faire à lui. Donc il vend des KV à 8€, hein. D'habitude c'est 8€, donc là je pense qu'il doit mettre une réduite ou un truc comme ça. On va juste tester le spammer. Donc on va ouvrir le spammer. Bon, je vous reprends dès que ça a remis, je vous mets en pause. A tout de suite. Donc voilà, le spammer vient de se terminer de charger, donc il s'ouvre. Donc vous n'aurez pas de message d'erreur, rien à accepter normalement. Normalement, j'ai bien dit normalement. Donc là je vais marquer par exemple, je vais marquer en gros LOL. On s'en bat les couilles, hein. Franchement on s'en bat les couilles. Vous faites start et vous faites, enfin vous venez ici. Et là ça va lui envoyer par dizaines. Voilà, c'est parti. Donc je vous montre. Hein. Bon, ça fait bugger mon PC par contre. Je vais le stopper. Sinon on ne va jamais s'en sortir. Donc voilà, je vais envoyer un beau spam de LOL à 3h48 exactement. Pas mal, demain matin il va se réveiller, il va se demander ce qui se passe. Donc fermer la fenêtre. Donc voilà le spammer, lui il marche aussi. Ensuite, ah oui, les rats, donc NGRAT et Darkcomet, que normalement vous apprendrez à savoir utiliser vous-même. Bon, il y a des petits tutos sur YouTube, normalement c'est pas compliqué, donc ça c'est NGRAT. Vous le prenez, vous l'ouvrez, vous faites ce que vous avez à faire vraiment, mais en tout cas, je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de vos actes. Je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous faites. Donc, ça on le ferme, ça on le ferme, ça on attend. Donc ça je vais le fermer. Ça c'est ça, ouais, donc ok,
ça aussi, je vais le fermer. Ok, donc voilà. On se retrouve sur un bon plan. Donc ensuite, quand vous avez été dans le NGRAT, ok, vous allez sur NGRAT là, qui est juste ici. Je vous ai mis le setup de nos IP, donc, auquel vous en aurez besoin d'ailleurs. Ouvrir vos ports après. Je peux vous aider chez les Bouygues Télécom si vous en avez envie. Donc vous m'envoyez des messages sur Skype, il n'y a pas de problème. Donc je viens de l'ouvrir. Normalement il va s'ouvrir. Bon, je vais le rouvrir une deuxième fois histoire d'être sûr. De toute façon je vous ai mis une petite explication. Voilà, là il s'est ouvert. J'attends qu'il se charge. Ah d'accord, il s'est ouvert en 2 fois. Donc, voilà. Donc, moi comme port, j'ai 9090, donc 9090, pardon. Vous faites start et c'est parti pour l'amusement. Celle-là va se fermer. Donc là, il va vous demander un accès au pare-feu. Donc, vous allez faire autoriser l'accès. Oui. Bon, bah, on attend. Personnellement, j'ai cliqué, mais mon ordi bug tellement que ça fait un différé. C'est génial. Voilà, donc c'est ouvert. Donc là, pour l'instant, j'ai aucune victime, comme vous pouvez le voir. Mais ça marche. Hein. Donc vous allez aller dans les settings. Assurez-vous que ça, c'est bien comme moi. Ouais, ok. Ok, ta mère. Hop. Donc voilà. Assurez-vous que c'est bien comme le mien. Donc voilà, avec ça d'activer. Attendez. Ça, on le désactive. Ça, on l'active. 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 Ça aussi. Ça, pareil. Fast. 6 kilobits. 11. Enfin voilà. Vous adaptez au niveau de ça. Ensuite, vous allez aller dans Builder. Donc moi, ça c'est l'IP à laquelle je me sers d'ailleurs. Mon ça c'est en gros l'autre, c'est l'adresse no IP, enfin l'host qu'on a fait. Icône, bah moi j'en mets pas. Hein. Protect process, c'est pour que ça reste dans le processus pour éviter, enfin pour que ce soit plus difficile de le retirer. Copy to startup, je sais plus. Enregistrer to startup, je sais plus. Je crois que ça doit être pour le démarrer au démarrage. Copie, c'est pour avoir une copie en même temps. Donc span.x, ok. Pigeon, moi je les appelle pigeons. Donc voilà pour le NGRAT. Après vous regarderez des vidéos sur YouTube, il n'y a pas de problème. Donc ça on peut le fermer. Là on va revenir sur Dark Comet. Hop, donc Dark Comet qui est là. Vous allez double-cliquer. Et je vous le remets dès que ça a chargé. Donc voilà, ça vient de charger. Maintenant, il ne reste plus que l'ouverture. Donc je vois qu'il vient de s'ouvrir là, en bas. Remote Administration Tool. Right. Donc voilà, là, il va vous mettre un petit message, vous faites fine. Là, vous acceptez l'autorisation par feu, comme tout à l'heure. Et on attend.
Je crois que je vais allumer ma Xbox. Préparer s'il y a des gamers qui veulent jouer sur Xbox avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis toujours posé dans le canapé avec 2, 3, 4 bouteilles de rosé. Jess Samuel, dédicace à toi. Catox Gaming, dédicace aussi à Catox iPhone, Catox Zerkis, K-Monster. Voilà. Ouais, bon, je sais pas ce qu'il faut en fait. Bon, sinon il se démarre, vous allez après vous voyez avec les petits trucs sur YT en même temps. Donc là je vais faire non. Voilà. Donc vous allez aller ensuite dans le changeur de voix Skype. Donc c'est Clonefish. Ouais, bon, moi elle est pas active pour l'instant, mais sinon ça change la voix sur Skype pour les personnes par exemple qui voudraient vous parler, vous voulez changer votre voix, c'est hyper facile. Donc moi comme je l'ai déjà téléchargé, je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu l'aperçu. Donc il est là, moi je vais faire un double clic, enfin non, un clic simple, ça ouais, suffit même. Hop, donc là normalement il va venir ici, je vais attendre. Oh là 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 là. Voilà, donc là elle est là. Vous faites clic droit dessus. Vous allez dans Voice Changer en bleu, en vert là. Je me repère à ça moi. Vous allez ensuite dans Voice et là vous changez. Donc pour le manuel, pour le faire par vous-même, c'est manuel. Après il y en a plein déjà prêts là. Disable c'est pour l'arrêter. Après vous avez aussi de la musique, enfin pour mettre la musique. Donc vous pouvez y aller, go. Ensuite sound effect c'est pour l'écho, tout ça. Air voice, ça je sais pas, air music je sais pas, ça je sais pas, ça je sais pas. Donc après il y a un truc qui est pas mal aussi, sound player. Vous pouvez applaudir, ça c'est pour la clochette de vélo, ça c'est pour les ouh, ça c'est sharing, je sais pas, fanfare c'est les pin 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 pin. Le gong c'est les down. Bon bref, gunshot c'est un gun ici qui fait boum boum. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Nagas? Ça c'est une voix qui dit ça. Pardon, ça c'est la musique. Wow, I feel good. Ça c'est des personnes qui rigolent. Ça c'est une sorte de ricochet bizarre. Ça c'est cheap, je sais pas. Your guess suck. Ça fait your guess suck. You suck. Ok, bon enfin bref, et puis après si vous voulez désinstaller merde, comment on appelle ça déjà, la traduction, vous cliquez ici une fois et puis c'est bon, ça sera fait. De fait, ce que votre icône soit en off. Voilà, donc ensuite c'est terminé pour ce tuto. Je vais vous montrer. J'ai plus rien à vous montrer en fait. C'est terminé. Donc voilà, donc si vous voulez l'application, je vais vous mettre le lien dans la description. Et écoutez, je vous souhaite une agréable et excellente journée ou soirée si on est le soir pour vous. Donc voilà, on se retrouvera pour une autre vidéo mais sur d'autres choses un petit peu plus tard, peut-être sur la configuration d'Engirat, de Dark Comet ou alors sur de nouveaux trucs de hack, enfin des nouvelles applications de hack. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, je fais le tout gratuit. N'oubliez pas que le mot de passe c'est HACKING hacking. Donc voilà,
bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne et agréable journée ou soirée si vous êtes en soirée, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.